Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, vole, bel aigle, vole, d'après une adaptation d'un conte africain. Un matin, un fermier partit à la recherche d'un veau qui s'était égaré. Les petits garçons, la veille, qui gardaient le troupeau, étaient rentrés au village sans lui. Or, cette nuit-là, il y avait eu un terrible orage. Le fermier, inquiet, partit dans la vallée le chercher près de la rivière. Et il traversa de sombres forêts et marcha le long de sentiers boueux. Il ne cessait d'appeler le veau dans l'espoir qu'il l'entendrait. Il était inquiet. Il se disait « Tout seul, il va périr ». Il cherchait. Mais près du ravin, dans un petit creux, il vit un tout petit aiglon. Il avait dû sortir de son œuf 1 ou 2 jours auparavant, à peine, et puis il avait dû tomber de son nid. Il l'attrapa délicatement, l'abrita au creux de ses mains et décida de le ramener chez lui pour s'en occuper. Sur le chemin du retour, il continua d'appeler le veau encore et encore. Il était inquiet. Il était presque arrivé au village, déçu de ne pas l'avoir trouvé, mais il entendit ses enfants lui criant « Le veau est rentré tout seul! Le veau est rentré tout seul !» Ouf, quel soulagement! Il en fut bien sûr très content. Et alors, il montra le petit aiglon à sa femme et ses enfants. Puis le déposa au chaud dans la cuisine, au milieu des poules et des poussins. « L'aigle est le roi des oiseaux, dit-il, mais nous l'éleverons comme s'il s'agissait d'un poussin. C'est tout. » Et l'aigle se mit à vivre ainsi parmi les poulets, en les imitant. Plus tard, les enfants du fermier montrèrent l'étrange oiseau à leurs amis, et en grandissant, ce dernier était devenu très différent des poulets, même s'il picorait toujours comme eux, et avec eux. Un beau jour, un ami du fermier vint lui rendre visite. Les deux hommes s'appréciaient beaucoup. Ils étaient assis sur le seuil de la hutte quand il lui dit « C'est un aigle, ça !» Le fermier le regarda en souriant, lui dit « Mais pas du tout, c'est un poulet. Regarde, il marche comme un poulet, il se nourrit comme un poulet, il pense comme un poulet. C'est un poulet, cela ne fait aucun doute. » Son ami n'était pas convaincu du tout. « Je vais te montrer qu'il s'agit bien d'un aigle. Allez, vas-y, montre-moi. » Les enfants du fermier aidèrent son ami à attraper l'oiseau. Il lui dit « Tu n'es pas un poulet, mais tu es un aigle. Tu n'appartiens pas à la terre, mais au ciel. Vole, bel aigle, vole, vole. » L'oiseau déploya ses ailes. Puis, il se remit à picorer avec les poulets. « Je t'avais bien dit que c'était un poulet !» Et le fermier éclata de rire. Le jour suivant, l'ami du fermier revint. « Mon ami, dit-il, je te prouverai qu'il s'agit bien d'un aigle. Allez, apporte-moi une échelle. » « Bon, ok, si tu veux. » Portant le gros oiseau sous son bras, il se hissa difficilement sur le toit et il saisit la tête de l'aigle et la tourna vers le ciel en lui disant « Tu n'es pas un poulet, mais tu es un aigle. Tu n'appartiens pas à la terre, mais au ciel. Vole, bel oiseau, vole, vole. » L'oiseau déploya de nouveau ses ailes. « Vole, bel aigle, vole, vole !» Mais l'oiseau glissa le long du toit et il atterrit au milieu de poulets. Et tout le monde riait bien fort. Le jour suivant, mais là très très tôt, bien avant l'aube, son ami arriva de nouveau. « Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. »« Mais sais-tu l'heure qu'il est ? L'aube n'est pas encore levée. As-tu perdu la tête ? Viens, viens avec moi, attrape l'oiseau. »« Oh, tu es têtu !» Mais le fermier alla chercher l'oiseau qui dormait avec les poulets. « Où allons-nous ? Mais allez, dis-moi, où allons-nous ?» demanda le fermier qui le suivait tant qu'il pouvait, à moitié endormi.
dans les montagnes. Où tu as trouvé l'oiseau? Nous allons aller là-bas. Mais pourquoi une heure pareille? Mais pourquoi? Pour que notre aigle puisse voir le soleil se lever au-dessus de la montagne et le suivre dans le ciel auquel il appartient, car c'est un aigle. Allez, dépêchons-nous, nous devons arriver là-haut avant le lever du jour. Oh, complètement essoufflés, ils s'arrêtèrent. Ah, enfin, c'est ici, c'est ici. Ils étaient presque arrivés au sommet de la montagne. L'ami du fermier installa doucement l'oiseau sur un rocher. Il le posa sur le sol, face à l'est, et se mit à lui parler. Oh, mais alors là, n'importe quoi. Le fermier dit: Il ne peut pas te comprendre, ce n'est qu'un poulet. Mais son ami continua très sérieusement. Il parlait à l'oiseau du soleil, de la lumière. Regarde le soleil, bel aigle. Lorsqu'il s'élèvera, élève-toi avec lui. Tu appartiens au ciel et non à la terre. Vole, vole, aigle, vole. À cet instant, les premiers rayons du soleil apparurent. Puis, il les éblouissait tous. L'oiseau déploya ses ailes comme pour saluer le soleil. Le fermier se taisait, et son ami répéta à l'oiseau: Tu n'appartiens pas à la terre, mais au ciel. Vole, bel aigle, vole, vole. Tout n'était que silence. L'aigle se dressa, il leva la tête, ouvrit largement ses ailes et tendit ses pattes. Et enfin, sans bouger réellement, comme attiré par le vent plus puissant que tout homme et tout oiseau, il se pencha en avant et fut emporté vers le haut, toujours plus haut, vers le soleil. Il disparut dans l'éclat du soleil levant, pour ne plus jamais revenir parmi les poulets. Tu vois, c'est un aigle. Vole, vole, bel aigle, vole. Une belle histoire. Les sages africains disent: Nous devons nous efforcer de devenir ce que nous sommes appelés à être. Nous devons regarder le soleil se lever et nous élever jusqu'à lui. Au revoir à tous.